Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir une particularité donc, de l'agenda Google qui est le partage d'un agenda. Alors qu'on se comprenne bien, on est dans l'application Google Agenda qui possède des agendas, donc moi je dis souvent des sous-agendas. Chaque sous-agenda peut être partagé à des personnes différentes. Donc pour ça, il suffit de venir ici où il y a les trois petits points et de faire paramètres et partage. Donc là, vous avez toute une série de paramètres. Alors, une petite précision, rendre disponible publiquement, ça voudrait dire que n'importe qui pourrait voir votre agenda en le recherchant, par exemple, dans Google. Ça peut, dans certains cas, avoir un intérêt, mais là, c'est pas notre cas. Donc, pour le partage, c'est ici. On va regarder un peu vite fait le reste. Donc, vous voyez que vous pouvez régler ici les notifications générales pour l'agenda. Ça peut être modifié par événement. Vous pouvez régler les notifications pour les recevoir par email, par SMS, etc. Et ça, c'est pour intégrer dans un site internet. Ceux qui connaissent l'intégration en général n'ont pas besoin de cette vidéo. Donc voilà, ici, ce qu'on va vouloir, c'est partager notre agenda principal, donc mon prénom, à quelqu'un. Alors, on clique sur ajouter un contact et là vous voyez qu'on a besoin de l'adresse email ou du nom, mais bon, il vaut mieux l'adresse email de la personne. Donc c'est important là de la connaître, sinon on ne peut pas partager l'agenda. Donc ici on va rentrer l'adresse mail de cette personne, donc, par exemple tartampion@gmail.com et on va avoir quatre niveaux, vous voyez qu'il existe. Euh, Donc on va avoir quatre niveaux de partage différents. On en a déjà un peu parlé dans la vidéo précédente. Alors voilà, on peut partager uniquement les informations disponibilité. Donc ça c'est ce que je vous disais. La personne ne verra pas ce que vous écrivez comme libellé. Enfin, pour rendez-vous docteur, il ne verra pas que c'est rendez-vous docteur. Il verra simplement ce que vous avez mis dans la disponibilité de l'événement, c'est-à-dire occupé ou disponible. Ensuite, on peut autoriser l'affichage des détails. Donc dans ce cas-là, il verra bien que vous avez rendez-vous chez le docteur, mais il ne pourra pas vous modifier l'heure, le déplacer, supprimer. Voilà, il pourra juste voir. Donc ça apparaîtra dans la deuxième série d'agenda, celle qu'on ne peut pas modifier. Ici, vous pouvez modifier, enfin la personne peut modifier les événements, c'est-à-dire les supprimer, modifier l'heure, modifier le libellé, etc. Et quatrième possibilité, il peut apporter des modifications, donc modifier, et gérer le partage. C'est-à-dire qu'il va, si on lui donne ce droit, il va pouvoir le partager lui-même à quelqu'un d'autre. Mais vous en restez propriétaire, donc votre agenda ne peut pas être supprimé, il n'y a que le propriétaire qui peut supprimer l'agenda. Par contre, il pourra être partagé par Champ Dupont, là dans notre cas, il pourra partager l'agenda à quelqu'un d'autre. Voilà, donc les quatre niveaux. Imaginons qu'on ait mis ça par exemple. Et là, si je clique sur envoyer, donc ça apparaîtra en dessous. Alors je ne vais pas le faire parce que je ne connais pas Monsieur Jean Dupont. Mais voilà, si je le mettais là, ça apparaîtrait et il y aurait spécifié que j'ai autorisé la modification des événements. Et pour Jean Dupont, ça apparaîtrait dans ses agendas modifiables, donc dans la première série d'agendas. Voilà, alors il y a une autre façon, donc là, c'est vous qui partagez votre agenda. Vous pouvez aussi savoir qu'un ami a un agenda et lui demander qu'il vous le partage. Donc, vous mettez ici le nom d'utilisateur, vous faites entrer et il va avoir une demande qui va apparaître quand il se connectera sur son agenda ou qui arrivera par email. Et s'il l'accepte, il va vous partager l'agenda plus facilement, on va dire, et en fonction des droits qu'il va vous mettre, soit si vous avez le droit de modification, ça apparaîtra ici, si vous ne l'avez pas, ça apparaîtra en dessous. Voilà comment partager un agenda. Merci de m'avoir écouté, au revoir.